Coucou à tous, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour cette guidance spéciale pour les énergies de cette pleine lune du 18 mars 2022. Donc vous pourrez cliquer directement sur votre signe en barre d'infos. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe lunaire pour cette guidance. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc gardez toujours un bon discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, les amis. On va attaquer tout de suite avec les poissons. Je vous souhaite de passer une très belle guidance, très bonne lecture à vous et je vous dis à tout de suite. C'est parti pour les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Allez, on va voir vos énergies, ce qui ressort pour vous pour cette pleine lune du 18 mars. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte pour les poissons, la voici, la voilà. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. On vous parle de lâcher prise dans un domaine de votre vie. Donc ça peut être relationnel, professionnel, sentimental. Là, visiblement, il y a un lâcher prise à opérer. Lâcher peut-être aussi une résistance, un contrôle sur une situation. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, vous voyez, il y a le pendu qui est tombé tout seul. Donc là, visiblement, il y a une lutte à arrêter, là, j'ai l'impression. Ouais. On peut être sur un nouveau projet professionnel, on peut être... là, on vous parle de mouvement en avant par rapport peut-être à un nouveau poste, de nouveaux projets. On me parle aussi potentiellement au niveau d'une équipe, au niveau d'un collectif. Donc ça peut être peut-être, vous voyez, vous essayez d'aller de l'avant avec le chariot, c'est ça, on essaye de triompher d'une situation, on essaye d'aller en avant, mais après, vous savez, avec le chariot, il y a toujours essayé de manier les chevaux de manière à avoir une direction bien droite, bien nette, bien précise. Et là, on vous dit potentiellement qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, ce mouvement en avant que vous essayez de faire, peut-être cette cohésion d'équipe ou vis-à-vis d'un collègue, ça peut être aussi dans l'élaboration d'un nouveau projet avec plusieurs personnes. On vous dit que, visiblement, si c'est quelque chose où vous y mettez vraiment une lutte, un combat, il serait peut-être temps justement de vous dire qu'il n'y a rien à attendre. Donc alors attention, là on est vraiment sur un message pour des personnes qui veulent absolument réussir quelque chose coûte que coûte, qui sont dans la lutte, qui potentiellement seraient dans un combat, peut-être aussi de forcer une situation. Là on vous dit qu'il n'y a rien à attendre. Véritablement, là, on est vraiment sur un message de lâcher prise, de perte de contrôle sur une situation où on essaye en vain d'aller en avant, pourquoi pas vers un esprit d'équipe, vers un collectif, ça ne le fait pas, ou alors sur un nouveau projet, sur peut-être aussi une création de projet avec plusieurs personnes. Peut-être que justement, c'est un projet que vous devez faire seul. Peut-être essayez-vous de convaincre telle ou telle personne et puis au final vous vous rendez compte que ça vous ne mènera nulle part. Donc il y a cette idée pour moi peut-être aussi de vouloir débuter quelque chose avec une certaine personne, plusieurs personnes et on vous dit au final qu'il n'y a rien à attendre de cette situation car c'est peut-être quelque chose que vous devez faire seul ou amener de façon solitaire les amis. Ok. On va aller voir... Quel serait le conseil des cartes lumière pour vous, les poissons? Alors, dernier message là qui me vient. Si on est au niveau du sentimental, ça pourrait aussi me parler. On pourrait potentiellement être sur une relation triangulaire. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc là, ça me parle peut-être d'essayer peut-être de régler quelque chose via une relation triangulaire et puis on vous dit que bah non là clairement ça ne sert à rien, c'est inutile. Il y a cette notion de vouloir arranger les choses et puis au final voilà, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Vous voyez, on vous dit que la prospérité vous attend mais ailleurs les amis. Alors qu'est-ce qu'on aurait comme message des cartes lumière? Oups.
on vous parle de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, on est vraiment sur des énergies de lâcher prise pour vous, pour cette pleine lune-là. Je pense qu'il y a pas mal d'émotions qui pourraient potentiellement rejaillir, mais justement, c'est pour vous libérer après. Donc là, on est vraiment dans une situation qui demande de la résistance, de la lutte, du combat, dans une situation visiblement qui n'est pas faite pour vous, où il n'y a rien à attendre. Et on vous dit que justement, si c'est sombre, de toute façon, on voit, on est sur une carte quand même très sombre, on vous dit de vous laisser guider par votre bonne étoile et ça va passer par un passage, forcément, de perte de contrôle, de lâcher prise, de se laisser guider, mes amis poissons. Eh bien, voilà pour votre guidance. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez on va regarder vos énergies pour cette pleine lune du 18 mars, c'est parti les amis. Alors, les énergies pour les béliers pour ce 18 mars s'il vous plaît. Allez, pour les béliers, on vous parle de sortir de votre zone de confort, les amis. Donc là, visiblement, il y a une situation dans un domaine de votre vie. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Où vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a vraiment ce sentiment de tester quelque chose qu'on n'a jamais fait, d'aller au-delà de ses habitudes pour peut-être régler une situation. Pour justement obtenir peut-être aussi des réponses. On vous parle d'ajustement, donc peut-être justement rééquilibrer, restabiliser quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il va falloir tester quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, donc forcément sortir de sa zone de confort. Alors, on va aller voir pour vous les béliers. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette situation ? Allez, pour les béliers, les béliers. Tac. D'accord. Ouais, on a un 10 de bâton. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui vous pèse lourd. Donc, on peut être sur des responsabilités. Là, on a la carte du pape. Donc, potentiellement, on vous parle d'engagement. Il y a cette notion dans ce tirage de justement de sortir de sa zone de confort pour s'alléger de quelque chose qui vous pèse lourd, de quelque chose qui est pesant, qui vous fait un petit peu peut-être crouler sur une certaine charge émotionnelle. Donc ça peut être des vraies responsabilités d'ordre matériel, financière, mais on peut être aussi sur une charge émotionnelle, où là, on vous parle aussi d'ajustement et on vous parle surtout de vous délester de quelque chose de lourd et de pesant. Alors, ça peut, comme je vous dis, être matériel financier. On peut être sur quelque chose qui vous pèse lourd au niveau de votre cœur, de vos émotions. Et justement, avec ce valet d'épée, ça va m'indiquer justement d'aller rechercher une certaine vérité. Peut-être aussi de partir à la communication avec quelqu'un dans une situation. Ça peut être aussi justement de faire preuve d'analyse, de faire preuve d'observation pour justement obtenir une compréhension sur... parce que le 10 de bâton, on est aussi sur une fin de cycle. Là, on parle justement de s'alléger, de clôturer quelque chose de lourd et pesant. Donc, ça va passer par justement cette recherche de vérité. Donc, sortir d'une zone de confort par justement franchir le pas sur une communication avec quelqu'un. Peut-être aussi demander, observer un petit peu de plus près ce qui se passe pour justement aller chercher, obtenir une certaine vérité. Donc là, on peut être sur un engagement que vous avez avec quelqu'un, dans un contrat de travail, un partenariat. Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose où se joue peut-être aussi une certaine stabilité. Là, il y a cette notion de recherche, si vous voulez, de compréhension, de vérité. Et moi, je pense qu'il va falloir aller dans une communication franche et sincère. Ça peut être aussi observé, mais là, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose de lourd, de pesant à lâcher pour vous, les béliers, sur cette période de pleine lune. Ok. Ça peut être tout à fait un état d'être. Ça peut être des émotions, ça peut être une vraie situation dans une relation avec quelqu'un.
Bon, on me parle quand même potentiellement d'engagement. On me parle aussi quelque chose où vous avez perdu la foi aussi. C'est peut-être ça. Alors, quel serait le message des cartes lumière pour vous accompagner pour cette pleine lune? On a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous savez. Vous savez que vous êtes sur une fin de cycle. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être, voilà, qui doit être lâché, qui doit être délesté, quelque chose de lourd. Et on vous dit de continuer de faire les choses avec confiance. Vous allez obtenir ces ajustements, vous allez obtenir cette vérité. Mais il va falloir justement sortir de votre zone de confort pour ça. Mais on vous dit en tout cas, on vous parle d'éclaireur et d'avancer en toute confiance dans ce sens, les amis. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et je vous dis à très vite, les béliers. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, on va aller revoir tout de suite vos énergies pour cette pleine lune, les amis. C'est parti. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? On vous parle d'abandonner la négativité. Alors, elle peut apparaître de différentes sortes. La négativité, c'est peut-être en vous. Donc justement, ça peut être des croyances limitantes, des pensées limitantes, le fait de voir les choses de façon négative. Donc, est-ce que vous êtes plutôt du genre, après ça peut être dans un domaine particulier, dans une situation particulière, il y a peut-être une situation où vous voyez plutôt le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Il y a peut-être justement aussi une situation, un domaine dans votre vie qui est justement, qui n'est peut-être pas bon pour vous, qu'il faut peut-être lâcher. On vous dit que les conclusions sont à portée de main, les taureaux. On va aller voir ça de plus près. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, pour les taureaux, on a ce roi d'épée, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Tempérance. De la fortune. Ouais. Bon, bah écoutez, déjà tempérance, ce qui est bien, c'est que c'est une énergie, on est dans la modération. Il y a justement, il y a cet alignement de flux justement entre la négativité et la positivité. On peut me parler aussi, ça peut être par rapport à une évolution sur quelque chose. Il y a cette notion en plus avec le roi d'épée justement de trancher, de se détacher un peu de ses émotions pour pouvoir prendre telle ou telle décision. Donc là, visiblement, il y a un domaine dans votre vie où il va falloir voir les choses de manière beaucoup plus positive, de façon plus optimiste pour qu'elles évoluent. Et là, j'ai l'impression que justement, il va falloir, sans forcément être dans une extrême, je veux dire, à surjouer les choses, là, il va falloir justement trouver un juste équilibre par rapport à une situation précise. Peut-être que c'est juste temporaire, peut-être qu'il y a juste un cap à passer, mais il y a cette notion justement de ramener les choses de manière beaucoup plus équilibrée avec tempérance, de modérer peut-être certaines réactions, un certain état d'être, un certain état d'esprit. Et moi, je pense que c'est lié à votre émotionnel, puisque justement avec le roi d'épée, ou alors complètement inversement, soit retrouver aussi un équilibre entre justement son mental et vos émotions. Il y a peut-être quelque chose où vous réagissez peut-être de manière trop mentale, ou inversement, où vous vous laissez trop emporter par vos émotions, puisque le roi d'épée, lui, est complètement détaché de ses émotions. Il va tendance à avoir un état d'esprit, un état d'être quand même qui peut être très tranchant, qui peut être, voilà, où il ne prend pas en compte cette fameuse compassion, empathie, où les émotions, si vous voulez, ne l'interpellent pas. Donc justement, peut-être devriez-vous mettre un peu plus de cœur dans cette situation, dans ce domaine particulier là qui risque de rejaillir pour vous durant cette pleine lune, pour que les choses puissent évoluer de façon positive, les amis. Ok? Alors, on va aller voir le message. J'ai une carte qui est retournée. Des cartes lumière pour vous, les amis, pour cette pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on vous parle de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira.
Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans lequel vous devez apporter plus de douceur, j'ai l'impression, plus de cœur pour qu'une situation évolue, les amis. Et bah voilà, hein, de toute façon, tout est dit dans la carte. On vous parle de cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc, pensez à un domaine, voilà, où vous avez tendance à ne pas être objectif ces derniers temps. Voilà, mettez-y un peu plus de cœur, mettez-y un peu plus d'émotion. Et on vous dit que bah, de toute façon, les choses évolueront, s'arrangeront et que la vie vous sourira, les amis. Donc, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, les taureaux, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours, voir un petit peu comment vous interagissez avec ce message. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Les Gémeaux, coucou, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. Alors, les Gémeaux. Gémeaux pour ce 18 mars. Ah, je vais prendre celle qui a sauté là-bas. On vous parle de maintenir votre cap dans une situation. Visiblement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne pas se laisser décourager, ne pas se laisser démotiver dans une situation. On vous dit que vous êtes sur la bonne route. Là, il y a un cap à maintenir pour vous pendant ces énergies. Ok, les amis, on va aller voir si on peut avoir plus de précision. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. On a un cavalier de denier. Donc, ça peut être sur un projet, bah, justement, qui est long, qui met du temps, qui traîne, vous voyez, quelque chose qui est à la traîne. Bon, c'est vrai que ça peut être décourageant. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe et on a le battleur. Ouais, bon, là, visiblement, on peut être tout à fait sur un projet. On peut être sur un projet, justement, qui met du temps. Quelque chose qui est, voilà, qui est long justement à se mettre en marche. Puisque, vous voyez, on a la carte du battleur quand même. On vous parle de nouveaux commencements. Mais on vous parle aussi, justement, de maintenir votre cap. Et justement, avec ce roi de coupe, d'avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle sur ses émotions. On vous parle aussi, justement, de garder cette maturité. Puisque ce commencement va arriver. Alors, en plus, avec le cavalier de denier, ce qui est plutôt pas mal, c'est que oui, ça met du temps, c'est lent, mais on est pratiquement sûr de ne pas échouer, vu qu'on est sur une énergie où, voilà, c'est pas quelque chose qui est fait de manière désinvolte, c'est méthodique, c'est réfléchi, ça prend du temps à avancer, mais avec cette carte, on est sur de la fiabilité, sur des énergies de terre, de concret, aussi qui peuvent se viser sur du long terme. Et moi, ce que ça va m'apporter avec cette carte du roi de coupe, c'est justement de maîtriser peut-être, être dans la maîtrise de ce temps d'attente, de maintenir votre cap dans cette situation. Et vous voyez, il y avait en dos cette carte de prendre un petit peu de recul. Pour moi, ça va me parler justement d'avoir une vision plus globale, peut-être en prenant plus de hauteur sur la situation. Des fois, il faut laisser le temps au temps pour que les choses, justement, puissent grandir, puissent se faire, s'installer dans la matière. Et en plus, on vous dit qu'avec ce battleur, ce qui est bien, c'est on est quand même sur une énergie encore différente que celle du fou. Parce qu'avec le battleur, voilà, vous savez déjà où vous mettez les pieds. Il y a cette notion aussi d'avoir tout le potentiel, toutes les capacités pour amener à bien son projet. Donc dans tous les cas, la lunologie, peut-être, pourrait soulever pendant cette période de pleine lune, peut-être une forme un petit peu de découragement, d'impatience, peut-être de démotivation à se dire, voilà, c'est trop long. Mais clairement... la lunologie vous dit que de maintenir votre cap, que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Ok. Si on est sur une situation sentimentale, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous l'accordez vraiment par rapport à ce que vous vivez, puisque peut-être que, voilà, vous avez rencontré une personne où ça met du temps à se mettre. Là, il y a cette notion de temps, de ne pas se décourager finalement. Donc là, pour moi, on peut être vraiment sur un projet professionnel, sur une prise de poste, sur trouver un travail, dans sa relation sentimentale. Il y a cette notion vraiment de maintenir votre cap, de maintenir votre route, de ne surtout pas vous décourager. Donc, ça peut être par rapport à une relation, peu importe, sur ces énergies de pleine lune. Ok.
Quel serait le message des cartes lumière pour vous accompagner pour cette période, les amis? Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Moi, pour moi, on serait sur une forme d'impatience, peut-être aussi d'effort, d'endurance, vous voyez, quelque chose qui prend du temps. Donc là, on vous parle, allégez-vous. On vous dit aussi de maintenir votre cap et puis surtout de ne pas vous décourager, les amis. On a une autre carte là qui s'est retournée à côté, je vais vous la lire. On vous parle de confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. En plus, avec cette carte du battleur, clairement, oui, vous pouvez avoir confiance en vous puisqu'on vous dit que vous avez vraiment tout le potentiel, les capacités d'arriver au terme de ce que vous voulez finalement. Et bien voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les cancers, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 18 mars. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, pour ce 18 mars. Je vais prendre celle-ci. On vous parle, les cancers, de croire en l'impossible. D'accord? Ouais, ça peut être par rapport à une situation où il n'y a plus de communication, les cancers. On vous dit que visiblement, des choses que vous n'imaginez pas pourraient arriver, pourraient se passer. Peut-être par rapport à une personne avec qui il n'y a plus de communication, une situation qui est à l'arrêt, une situation qui est à distance. Ok, les amis. Alors, on va aller voir ça de plus près. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a un 6 de bâton. Oh, ok. 2 de bâton. Bah, écoutez, très beau message pour vous, les cancers. Donc là, pour moi, ça va me parler justement de croire en l'impossible par rapport à un choix que vous allez faire pendant ces énergies de pleine lune. Ça me parle de nouvelles directions, d'un nouvel objectif, de choisir une route, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup plus de stabilité, plus de confort, plus d'abondance niveau financier, matériel. Ça peut aussi me parler d'un choix par rapport à votre foyer, votre lieu d'habitation, votre famille, voilà, conjoint, enfant, etc. Il y a vraiment cette notion, voilà, de continuer à garder la foi, de continuer à y croire, puisque par rapport au choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, cette nouvelle direction, on vous parle justement de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus abondant, mais ça peut être aussi une nouvelle direction que vous allez prendre par rapport, peut-être, je vous dis, à un lieu d'habitation. Et en plus, avec le 6 de bâton, on vous parle de victoire, les amis. On vous parle d'une victoire sur quelque chose qui a pu mettre du temps, ou peut-être vous avez pu être par moments désespéré en pensant que ça n'arriverait jamais. Ça peut être aussi un choix que vous avez déjà pris, une route, une décision, une direction que vous avez déjà pris depuis un petit moment. Et là, on voit que justement, on vous dit de croire en l'impossible, puisque j'ai l'impression que ça arrive. Ça arrive. Donc, cette communication est la clé. Ok. Donc, ça peut être peut-être par rapport à quelque chose où vous n'aviez pas de nouvelles, justement. Il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait pas de retour. C'était peut-être limite parti aux oubliettes. Et possiblement quelque chose qui revient à vous pendant ces énergies de pleine lune qui vont faire que vous allez obtenir cette victoire. Vous allez obtenir cette victoire, les amis. Ok. Bon. Donc là, on peut être sur un domaine matériel, financier, donc ça peut toucher votre foyer, ça peut toucher votre lieu d'habitation, ça peut toucher aussi
votre couple. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais là, il y a vraiment cette idée, cet esprit qu'il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait plus de communication. On n'en entendait plus parler, mais on vous dit que si, finalement, croyant le possible, puisque ça arrive. Ça arrive à vous. Donc, vous me direz. Alors, les cancers. Eh ben voilà. La réussite, croyant votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Qu'est-ce qu'on avait? Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur et elle est à l'envers. Donc pour moi, ça peut être potentiellement une situation, relation avec une personne où vous aviez laissé tomber. Vous aviez lâché l'affaire. Et puis là, finalement, ça revient à vous et puis on vous parle de victoire. Donc, quelque chose peut-être que vous n'aviez pas obtenu dans le passé, et puis là, vous allez l'obtenir. Ça arrive à vous. Ok. Bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, les cancers, et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune. On y va. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les lions? Allez, les lions. Alors, les lions, on vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Bon, bah là, visiblement, on est sur de la récolte pour vous, les lions. Il y a cette notion, voilà, d'avoir fourni quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, d'avoir été endurant, donc, dans une situation, dans une relation avec quelqu'un. Et là, on vous parle justement de récolter les fruits de vos efforts, les amis. Donc, c'est top. Alors, pour les lions, allez, c'est parti. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Ok. Voilà, la lune. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, là, pour moi, clairement, les lions, pour moi, pour cette pleine lune, j'ai comme une situation qui était bloquée, une situation, voilà, qui était figée, qui était bloquée, mais qui pouvait surtout vous faire angoisser. Il y avait quelque chose, voilà, qui a pu générer du stress, qui a pu générer du doute, qui a pu générer de l'angoisse. Donc, on peut être, par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose aussi qui a pu, parce que le 8 d'épée, c'est ça, on est bloqué par ces peurs. La carte de la lune peut me parler aussi d'illusion. On est peut-être sur, ça pouvait être une nouvelle relation, un nouveau projet. On avait pu se faire potentiellement des illusions. On est aussi sur quelque chose qui a pu aussi vous bloquer. Vous avez mis quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et ça a pu peut-être progressivement vous créer du stress, vous créer une possible angoisse. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Puisque justement, tout ce que vous avez investi dans cette relation, dans cette situation, voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous. On parle quand même potentiellement de restabilisation, de quelque chose qui s'équilibre et surtout d'une belle récolte qui arrive, les amis, de par le temps, l'énergie et les efforts que vous avez déployés justement à maintenir, à aller jusqu'au bout en fait. C'est exactement ça. Surtout que voilà, c'était une situation, une relation où il n'y avait pas forcément de visibilité, où on a pu avoir toute une série de défis, d'obstacles, et là, on voit que les choses se débloquent complètement, qu'il y a une récolte, que les choses, comment dire, tournent de façon vraiment positive pour vous sur ces énergies de pleine lune. Ok, les amis. Alors, quel serait le message pour vous des cartes lunaires? Allez, pour les lions. Voyez un petit peu comment ça peut résonner avec vous, les amis. Bon alors, les cartes lumière pour les lions, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. J'en ai trop.
Allez, pour les lions. La voici, la voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on a? La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ben oui, moi je pense que dans cette situation, il y a eu peut-être potentiellement quelques peurs à dépasser. C'est quelque chose, je vous disais, qui a pu vous angoisser, qui a pu vous stresser. Il y avait cette notion aussi de se sentir limité par ses peurs. Et là, moi j'ai l'impression que justement pour arriver à cette récolte, donc on peut être sur du professionnel, peu importe, voyez un petit peu comment ça vous parle. Justement, il a fallu se surpasser, dépasser quelque chose pour justement obtenir une victoire. Et justement, en bénéfice, ce que vous obtenez, c'est justement un amour inconditionnel. Donc, il y a cette façon d'être aussi fier de vous aimer encore plus qu'avant. Vous voyez, on atteint justement cette carte lumière de la mère universelle qui vous indique justement votre amour inconditionnel pour vous-même, les amis. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et bien, super les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Coucou les vierges, allez c'est parti pour vos énergies, pour cette pleine lune les amis. Allez, pour cette pleine lune, on y va. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Waouh, bon, écoutez, super les vierges, on vous parle de paroxysme de passion en vue. Il y a cette notion, peut-être là, visiblement, pendant cette pleine lune, de se laisser un petit peu paroxysme de passion. Voilà, il y a quelque chose de fougueux là, pendant cette pleine lune pour vous. Il y a ce désir, peut-être cette passion naissante dans une situation, dans une relation, dans un projet. Ok les amis. Bon alors, pour les vierges. Alors, pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Alors, on a la reine d'épée et on a le 3 d'épée. Bon, ok, bon, je ne m'attendais pas à ça. Donc là, il y a cette notion justement de reine d'épée, peut-être potentiellement une passion qui arrive vers vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être, comment dire, une situation, peu importe, quelque chose qui va vous éveiller beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais c'est comme si avec cette reine d'épée, on allait quand même rester dans la méfiance, on allait rester dans la prudence. Parce que là, on est sur des énergies très mentales, les vierges. Il y a cette notion de se méfier, il y a cette notion d'analyser, il y a cette notion aussi justement de comprendre, d'observation aussi. Peut-être voir, voilà, est-ce que cette personne est sincère, est-ce que cette personne ne va pas me trahir, parce que justement avec ce 3 d'épée, oui, c'est la déception, c'est la trahison par excellence, c'est le cœur brisé. Donc il y a vraiment cette notion de prendre ses précautions, d'être dans la prudence, dans la méfiance, pour justement voir si cette nouvelle rencontre, cette nouvelle passion, ce nouveau désir naissant dans une situation ou envers quelqu'un n'est pas, comment dire, n'est pas du fake. Est-ce que vous pouvez vraiment avoir confiance? Donc là, j'ai l'impression que ce qui pourrait visiblement ressortir pour vous pour cette pleine lune, c'est justement peut-être des anciennes blessures, des expériences du passé qui vous ont suffisamment marqué pour justement garder quand même une certaine soupape de sécurité, garder quand même cette méfiance, ce contrôle pour justement pour faire attention à ce qui arrive à vous. Bon, on parle quand même de paroxysme de passion, donc ça peut être quelque chose quand même d'assez fulgurant. Il y a cette notion aussi de vouloir par rapport à ce qui se passe, voilà, vraiment garder le contrôle, ne pas se laisser aller là. Il n'y aura pas de lâcher prise du tout. Hein. Clairement, avec la reine d'épée, c'est pas possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ouais, on a quand même beaucoup d'épées hein, pour vous. Ouais. Bon. Ok. Bah, écoutez, vous me direz déjà comment ça se passe pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme carte lumière
pour vous, on a Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ouais, il y a quelque chose... peut-être que justement cette relation, cette situation qui va vous donner de l'envie, du désir, peu importe ce que c'est, ça va être l'opportunité. Alors peut-être que oui, vous allez être sur des énergies où voilà, on va se méfier, peut-être d'anciennes expériences du passé vont rejaillir et vous faire adopter tel ou tel comportement. Mais ça va surtout être l'occasion, comme vous dit en fait cette carte, de raviver peut-être certaines émotions en vous, de raviver certains trésors que vous mainteniez peut-être encore cachés, endormis, du fait de ces anciennes blessures. Et puis voilà, Mercure, c'est la planète aussi de la communication, de l'intelligence. Donc il y a cette notion, voilà, la reine d'épée est aussi très intelligente. Donc de cette notion aussi d'analytique qui va vous faire justement peut-être capter certaines émotions en vous aussi, les amis. Eh bien, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette guidance, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, les amis. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les balances, c'est parti pour vos énergies de pleine lune pour ce 18 mars. Allez, on y va. Pour ce 18 mars, mes amis, balance, c'est parti. Allez, pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon, encore un peu de patience. Là, visiblement, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, quelque chose que vous souhaitez, un objectif, un but que vous êtes fixé. Ok. Donc là, justement, on vous dit de ne pas lâcher puisque vous êtes pratiquement sur la ligne d'arrivée. Alors, c'est pas très loin les balances. Alors, ça peut être dans n'importe quoi. On peut être sur du pro, du relationnel, sentimental. Vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez, les amis. Allez, pour les balances. Ok. Cavalier d'épée. Ouais. Alors attention, hein, y a cette notion, oui, vous êtes sur la fin, mais n'allez pas tous saboter à quelques pas de l'arrivée. Là, visiblement, on est sur quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui a pu demander du temps, qui a pu demander de l'effort, qui a pu demander aussi de la persévérance, mais il y a aussi cette notion justement de tempérer justement ces derniers mètres avant d'arriver à la fin et de ne pas, parce que vous voyez, le cavalier d'épée, on est sur une énergie très rapide. Donc, c'est le genre d'énergie qui fonce tête baissée, c'est la carte la plus rapide du jeu. Donc, il y a cette notion quand même de modérer, de tempérer, justement cette finalité pour justement arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous voyez. Donc, il y a cette notion-là. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner avec vous. Il y a cette notion aussi de communication. Donc, de communiquer peut-être pour calmer certaines choses, pour justement arriver à son objectif. Puisque là, on a quand même deux cartes de communication. Il y a quand même peut-être cette notion aussi pour les balances, peut-être aussi de calmer certaines communications pour arriver à un accord, pour arriver peut-être à une signature, pour arriver justement à un compromis, une négociation. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver dans ces communications qui arrivent pour vous sur ces énergies de pleine lune afin de réaliser un objectif que vous avez, un but que vous vous êtes fixé. Voyez? Donc, moi, je pense qu'il va falloir justement tempérer sa communication, tempérer les échanges et aussi, s'il le faut, voilà, quelque chose, voilà, si ça doit mettre plus de temps, bah écoutez, ça prendra plus de temps. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de ne pas saboter ou peut-être vouloir aller trop vite et au final, ça ne se passe pas comme on veut. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Ouais, c'est peut-être quelque chose, bah justement, vous voyez que vous arrivez au bout
Et voilà, il y a peut-être une forme quand même d'impatience, on garde les choses en soi, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous, dans quel domaine. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Et bien, on vous parle d'extériorisation, c'est pas étonnant. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, vous voyez, on est aussi sur une carte de transformation. Mais il va falloir, oui, l'extériorisation, c'est exprimer ce que vous avez sur le cœur, mais ça va être aussi d'apporter plus de douceur, plus de fluidité, de tempérer peut-être justement ces communications pour justement obtenir ce que vous souhaitez réaliser. Ouais, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose, comme je vous disais, là, qui avait pu vous stresser, qui avait pu vous angoisser. Et justement, avec la papesse, il y a cette énergie, ça c'est clair, de tout garder en soi. Donc, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'extérioriser quelque chose. Mais voilà, il faut quand même rester sur des énergies de douceur, de modération, de tempérance pour justement obtenir son objectif, aller jusqu'à son but, les amis. Et bien voilà les balances, n'hésitez pas à me faire un retour dans vos messages, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune les amis. On y va pour les scorpions, c'est parti. Allez pour les scorpions pour cette pleine lune du 18 mars. Alors, que se passe-t-il pour vous? Alors, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité, d'accord? Bon, visiblement, on pourrait me parler de modifications, de changements, de nouveautés qui arrivent. Ou peut-être vous vous interrogez justement, est-ce que c'est raisonnable? Donc là, ça va vraiment remettre en cause un petit peu votre protection, votre sécurité. Il y a ce questionnement qui se fait par rapport à quelque chose qui doit changer, un changement que vous avez apporté ou qui va être nécessaire. On va aller voir ça. On peut me parler de sécurité financière, matérielle. Ça peut un peu toucher tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Un petit peu comment ça résonne avec vous. Qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'étoile. Bon, déjà, vous êtes protégé. Vous voyez, on a 2 cartes de protection. Là, on voit que vous vous interrogez. Et en même temps, on vous répond tout de suite avec l'étoile en vous disant « Mais oui, tout va bien. Pas de souci, pas de problème. » Ah, bon, on peut être sur un nouveau projet de cœur. On peut être sur une nouvelle relation. On peut être sur un grand amour. L'as de coupe, c'est tout ce qui est opportunité de cœur. Tout ce qui ravive un petit peu vos émotions. On peut me parler aussi de nouvelles chances, que ce soit... Mais là, on est sur de l'ordre émotionnel, sentimental. Donc, voilà, on peut tout à fait être sur un projet, une activité, un nouveau job, quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, quelque chose qui est lié directement avec votre émotionnel. Et on vous parle aussi de changement dans le sens où les choses vont évoluer. Alors, si on est sur une nouvelle rencontre, voilà, c'est... Peut-être que vous vous dites, bah voilà, ça va peut-être, le fait de rencontrer cette personne, ça va trop me chambouler dans mon quotidien avec mes enfants, par exemple. Vous voyez, ça peut être des questions comme ça. Ça peut être aussi, voilà, si je prends ce nouveau job, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et dans ces cas-là, vous interrogez sur votre sécurité, votre protection. Dans tous les cas, peut-être que ça va nécessiter peut-être du doute, de la confusion. On va peut-être avoir certaines peurs qui vont rejaillir parce que, bah oui, forcément, quand arrive de la nouveauté, ça peut faire remonter certaines émotions, peut-être de peur et de stress, justement, de l'inconnu. Mais là, clairement, on est sur des énergies très positives. On vous parle vraiment d'une nouvelle opportunité, comme je vous dis, de grand amour, de projet de cœur, quelque chose qui est amené, oui, certes, à modifier certaines choses dans votre quotidien, mais on vous parle d'évolution avec la roue de la fortune. Ça y est, c'est activer la roue. On vous parle aussi de destin. Et avec l'étoile, on peut parler potentiellement de réalisation d'un souhait aussi, de vous laisser guider, d'avoir votre bonne étoile avec vous sur ces énergies de la pleine lune, les amis. Donc, c'est plutôt top.
Très bon message. Alors, ouais, j'en ai deux, ça... J'en voudrais qu'une. Allez, pour les scorpions. La colère. Ah bah rien que ça. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Eh ouais, bah écoutez, peut-être. Hein, c'est, vous voyez, moi je parlais de certaines peurs. Peut-être... ouais, les peurs, ça peut être parce que vous êtes en colère après vous. Peut-être justement, allez vous culpabiliser, être en colère après vous, justement d'éprouver cette peur, ces émotions, de peut-être être hésitant justement à quelque chose de nouveau, pourtant de très beau qui arrive à vous. Donc ça va peut-être même vous mettre en colère, hein, c'est tout à fait possible les scorpions. Après, vous savez, des fois les émotions, des fois on ne les comprend pas nous-mêmes. Voilà, il m'arrive quelque chose de super et je suis quand même en colère. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi je doute? Et on peut tout à fait éprouver une colère envers soi, justement, même du bonheur qui arrive à soi. Donc, voyez un petit peu comment ça interagit avec vous. On a quand même l'éclaireur en dos qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin, d'avancer en toute confiance, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Je serais intéressée, je serais curieuse de vous lire, mes amis. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye les scorpions. Les sagittaires, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 18 mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez les sagittaires, on vous parle justement de la fin d'un cycle difficile qui approche durant ces énergies de pleine lune. Donc j'ai l'impression que vous avez déjà pris le recul nécessaire. Il y a déjà eu cette prise de hauteur par rapport peut-être à quelque chose de compliqué qui est sur le point de se terminer. Justement, ces expériences ou peut-être un cycle tout simplement qui a été, voilà, pas facile. Mais là, on vous dit que vous êtes sur la fin, les amis. Alors, on peut avoir plus de précision. Je distribue bien les cartes. Allez, Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Ah ouais, 10 de bâton, vous voyez. Fin de cycle difficile approche. Bah là, c'est pareil. 10 de bâton, on est sur une fin de cycle. 10 de bâton, on est sur quelque chose de lourd, de chargé, vous voyez, qui a été quand même assez intense. Vous imaginez ce petit bonhomme qui est là à arpenter une montagne avec ses 10 bâtons dans le dos. Vous voyez, c'était... Waouh, ça y est, on a envie de s'alléger là. Et ben voilà, on a la fin. Alors pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Ben justement, fin d'un cycle difficile pour vous les Sagittaires. Il y a cette notion aussi d'avoir évolué avec la carte de la force. Il y a cette notion d'avoir justement grandi, d'avoir appris de ces expériences, de ce cycle voilà, lourd et pesant. Mais vous avez gagné en évolution, vous avez gagné en force, vous avez gagné aussi justement en sagesse. Parce que la carte de la force, c'est ça. On repart beaucoup plus courageux, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de maîtrise, plus de contrôle. Et c'est quelque chose qui vous a fait aussi grandir dans le sens de l'amour, puisque on en retire, c'est comme si on en retirait un petit peu toute la sagesse et justement d'être dans la gratitude justement de ces belles choses qui vont arriver à vous. Là, vous savez, alors ça peut être dans un domaine de votre vie. Ça peut être peut-être de manière globale. Il y a cette notion, voilà, d'avoir acquéri beaucoup plus de force à l'issue de ce cycle compliqué. Donc, on peut être sur une relation sentimentale, on peut être sur un travail qui a été lourd, dur et pesant. Quelque chose, de toute façon, qui a nécessité voilà, de l'effort, quelque chose qui a été lourd. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis. Je vais aller prendre une carte lumière pour vous accompagner sur ce tirage. Et moi, je pense que pour ces énergies de pleine lune, justement, on est sur la fin. Quelque chose se termine.
pour vous. Pour le meilleur, hein, évidemment. Alors, une carte pour les Sagittaires. Allez, une carte pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, la purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On est sur quelque chose qui se purifie, qui s'allège. On est sur du... Oui, là, pour moi, on vous parle de transformation, on vous parle aussi de purification des énergies. Il y a cette notion en plus avec la force, comme je vous disais, de vous débarrasser aussi de tout le négatif pour gagner en force, pour gagner en puissance, pour gagner en plus en bienveillance et en amour pour les événements qui vont arriver à vous. Donc, vous me direz, les Sagittaires, sincèrement, je suis impatiente de vous lire. C'est quoi cette fin? Vous voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Dans tous les cas, prenez soin de vous, les Sagittaires. Hein, et puis, je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye les Sagittaires. Les Capricornes, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune, les amis. Allez, on y va, Capricorne. Allez, c'est parti, Capricorne, pour cette pleine lune. Allez, Capricorne. Bon, là, j'en ai un peu trop pour vous. J'en voudrais une, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et bah, la voici, la voilà. Ah bah oui, elle a mis du temps. En fait, elle était capricieuse, hein, parce qu'on vous dit que les émotions montent en flèche. On vous parle de super lune. Pour vous, les Capricornes, on vous parle d'un engagement qui est potentiellement mis à l'épreuve. Vous voyez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, les Capricornes, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme situation qui se présente à vous? Tac, tac, tac. Ok. Bon. On a le diable et on a le pape. Waouh. Deux arcanes majeures. Mais alors, donc là, les Capricornes, on va dire que c'est très fort et c'est très intense pour vous en cette pleine lune. On vous parle en plus 2 fois d'engagement avec cette carte du pape. Là, il y a cette situation justement de réaliser un rêve. Vous voyez, avec le 9 de coupe, c'est ça. On vous parle d'un cadeau, de réaliser un rêve, de réaliser un souhait. Mais attention de ne pas être votre propre saboteur dans cette situation. Là, il y a quelque chose peut-être que vous allez avoir du mal à contrôler, d'ordre émotionnel. Et pourtant, on vous parle d'engagement. On vous parle de quelque chose que vous souhaitez, d'un rêve, d'un cadeau, de la réalisation d'un souhait. Mais c'est comme si dans cette situation, vous pouviez... de par, vous savez, les petites voix qui viennent un petit peu vous perturber, mais non, c'est pas possible, mais non, tu n'y arriveras pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Il y a cette notion peut-être d'auto-sabotage dont il va falloir se méfier. Vos émotions pourraient vous jouer des tours parce qu'en plus, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous souhaitez. Oui, c'est ça, c'est un rêve, c'est un cadeau qui arrive à vous. On vous parle en plus avec le pape d'engagement, de quelque chose qui est comment dire, qui peut être aussi officiel, donc que ce soit pour un contrat de travail, une relation. Voyez un petit peu comment ça peut s'accorder, comment ça résonne avec vous. Mais attention justement à ces émotions qui pourraient remonter et à l'auto-sabotage, hein, dû aux pensées négatives, peut-être à un manque de confiance, quelque chose comme ça, qui pourrait justement vous faire passer à côté de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ok les amis. Bon, moi vous le savez, hein. Contrôle de ses émotions, les amis. C'est ce que vous voulez, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Donc ça peut être peut-être causé par un manque d'assurance, un manque de confiance en vous. Il y a cette notion, vous voyez, on a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc il y a vraiment cette idée de se faire confiance dans ce qui arrive, dans ce souhait, ce cadeau qui arrive à vous. Donc oui, ça va générer de l'émotion.
on a justement ces petites voix, ces pensées négatives, bah, vous voyez, hein, tout ce qui est le diable, hein, les petites voix qui vous tiennent, qui essayent de vous maintenir en bas coûte que coûte. Voilà, servez-vous de cette carte de l'éclaireur qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez avancer en toute confiance dans cette voie. Et on vous parle d'amour, les amis. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc voilà. Eh bien, écoutez, très beau message pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune du 18 mars les amis. On y va pour les Verseaux. Allez les Verseaux. Hop. Là j'en ai trop. J'en ai trop. Une carte s'il vous plaît pour les Verseaux pour cette pleine lune les amis. Et ben la voici, la voilà. Que devez-vous lâcher? Bon, bah, écoutez, ça tombe bien, puisque les pleines lunes, on est là pour ça. Là, visiblement, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à abandonner. Donc, est-ce que c'est certaines peurs? Est-ce que c'est des pensées limitantes? Est-ce que ça se passe en vous? Ou est-ce qu'on est sur une situation, relation extérieure? On va aller voir ça, les amis. Allez, pour cette pleine lune, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a encore le 9 de coupe. D'accord. On a un 2 de bâton. Ouais. Bon, visiblement, moi, on me parle d'un cas. C'est marrant parce que pourtant, j'ai bien battu les cartes. Bon, bref. Bon, on n'est pas du tout sur le même message, hein, par contre. Hein. Donc là, visiblement, il y a un choix que vous devez faire. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'engagement. Donc là, on parle de quelque chose que vous devez lâcher. Donc là, visiblement, peut-être, on parle d'un engagement avec quelqu'un. Alors, avec quelqu'un ou dans une situation. Là, visiblement, vous allez avoir un choix à faire. Il y a un choix qui s'impose sur quelque chose que vous devez laisser tomber, que vous devez abandonner, que vous devez lâcher. Alors, est-ce que ça peut être une pensée, un objectif, un but, un mode de fonctionnement ou clairement dans une situation où vous parlez d'engagement, peut-être souhaitiez-vous un engagement avec quelqu'un, souhaitez-vous vous engager dans quelque chose, dans une situation. On parle d'un cadeau, mais on parle d'un souhait que vous avez, d'un vœu que vous souhaitiez réaliser, mais on parle de quelque chose quand même qui vous laisse dans une certaine insatisfaction, qui vous laisse dans un certain manque. Visiblement, ce que vous visez, ce que vous souhaitez, pour l'instant, ne tourne pas en votre faveur. Il y a cette notion voilà, de rester quand même dans une certaine frustration, dans un certain manque. Donc, moi, j'ai l'impression que là, il va falloir abandonner peut-être un souhait que vous avez, quelque chose que vous souhaitiez réaliser, les amis. Voilà. Ok. Et donc, ça peut me parler d'un engagement. Ça peut me parler aussi, justement, de prendre une nouvelle direction de laisser tomber quelque chose où vous aviez la foi, vous pensiez que ça allait le faire, et puis au final, non. Moi, je pense que c'est un état d'être. C'est un état d'être dans une situation, une relation. Alors, quelle serait votre carte? Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ouais, il y a peut-être justement cette notion de lâcher peut-être avec d'anciennes blessures, de lâcher peut-être avec quelque chose que vous souhaitiez obtenir et puis au final, vous ne l'avez pas obtenu et vous le prenez un petit peu comme une trahison. Il y a cette notion voilà, de récupérer votre confiance en vous, de passer à autre chose et puis voilà, de retrouver aussi la foi dans le devenir, dans ce qui se produira après. Donc vous voyez, il y a la projection derrière. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc, il y a ce sentiment voilà, de laisser peut-être une situation du passé pour moi. Quelque chose que vous avez souhaité, qui vous a laissé quand même dans une certaine frustration, quelque chose qui ne s'est pas réalisé visiblement. Donc, il y a besoin d'abandonner voilà, ces énergies et de repartir dans une nouvelle direction. Hein. Clairement, hein.
Voilà, et de projeter quelque chose de nouveau, en fait, pour vous les Verseaux. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, les Verseaux. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, à bientôt.